Je vous disais pas plus tard qu'hier, dans la vidéo concernant le projet d'allocation sociale unique, que le gouvernement, alors ces jours-ci, il faut préciser duquel on parle, étant donné que ça change très vite, celui du monsieur qui a des cornes, eh bien ce gouvernement ne comptait pas s'arrêter là et comptait réformer, ou du moins imposer des conditions un peu plus resserrées aux prestations sociales. Eh bien voilà, ces choses faites avec ces annonces qui nous disent: le Sénat renforce le dispositif de lutte contre la fraude aux allocations chômage. C'est un dispositif qui fait grincer des dents du côté de la gauche. Le Sénat a renforcé ce jeudi l'arsenal de lutte contre la fraude aux allocations chômage en imposant aux allocataires, donc aux personnes qui touchent cette allocation, de domicilier leur compte en France ou en Europe. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus désormais bénéficier des allocations de l'État français tout en vivant à l'autre bout du monde et avec des comptes bancaires domiciliés à l'autre bout du monde. Ça sera plus possible. Alors non seulement on nous dit ça, mais cet autre article précise un peu les choses. Cet article nous dit, donc voté par les sénateurs, voici ce que change cette mesure pour les allocataires ne vivant pas dans le club des 12 étoiles, donc notre pays et les pays environnants. On nous dit: le Sénat a renforcé jeudi l'arsenal de lutte contre la fraude aux allocations chômage. Alors écoutez bien, en donnant à France Travail des outils pour vérifier le lieu de résidence des allocataires. Alors on nous précise cela ensuite. On nous dit l'opérateur pourra consulter les relevés téléphoniques, donc des allocataires, des bénéficiaires des allocations, ou encore interroger le fichier des compagnies aériennes pour voir si ces gens, par exemple, passent leur temps à aller au bout du monde avec les allocations qui sont versées, par exemple. Coucou Madame la maire de Paris. Alors on en reparlera dans un autre tirage de cartes. Alors on nous dit: cet article vise à conditionner le versement de l'indemnisation chômage à la domiciliation des comptes bancaires en France ou dans l'Union européenne. On nous dit: cette mesure ouvre la voie à une suspension conservatoire de toutes les allocations lorsque plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses seront observés. Alors on nous dit que la gauche s'est insurgée contre cette mesure qu'elle trouve trop intrusive. Alors on lui a répondu: France Travail nous demande des outils, eh bien on lui donne des outils pour pouvoir contrôler. Alors bien sûr, je ne vais pas prendre position pour ou contre, c'est juste la décision et son explication telle qu'elle est présentée. Alors il y a forcément bien sûr du pour et du contre. Je vais surtout interroger les cartes et voir ce qu'elles peuvent nous dire de ces nouvelles mesures qui resserrent très nettement les boulons autour de l'octroi d'allocations. J'interroge mon tarot. Une suite de cartes assez parlante, assez claire. On a du côté du passé, sans doute du passé récent, ou même du passé un peu plus lointain, des gens tout à fait intelligents qui ont observé les choses au niveau des allocations, qui ont observé les choses, qui ont consigné ce qu'ils relevaient alors selon l'image dans un livre. Alors maintenant ça ne serait plus forcément dans un livre, mais l'idée c'était d'abord de passer par une étape d'observation. On observe. Que font les allocataires avec les allocations, comment est-ce qu'ils se comportent, qui en bénéficie, dans quelles conditions, etc. Ensuite, ça donne suffisamment d'éléments, de données pour pouvoir étudier ces choses-là. Et puis dégager peut-être certaines choses qui ne vont pas, certaines choses qui peuvent être corrigées. Et c'est sur cette base qu'ensuite on peut changer les choses. C'est ce qu'on nous annonce au présent
avec la roue de fortune qui nous parle de changement ou d'évolution. Ce sont les mesures qui sont annoncées. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas content de ces évolutions. On nous dit déjà qu'à gauche, c'est un tollé, on lève les bras au ciel, on se dit « oh là là, c'est du flicage, c'est intrusif, etc. » Bon, avec cette carte de la tempérance, il va peut-être falloir soit donner des gages, soit donner des assurances, comme quoi on ne va pas non plus espionner les gens 24 heures sur 24, et puis sur le moindre voyage à tel endroit, ça y est, tout de suite, couper toutes les allocations. Il va falloir peut-être tempérer ce qui serait pris comme une menace ou un flicage par certains, en tout cas par la gauche. Alors cette carte de la tempérance peut vouloir dire également qu'il va falloir revenir peut-être sur certaines des mesures annoncées, ça peut être ça aussi. En carte défavorable ou faible, la carte de l'empereur. Alors ça nous parle de souveraineté, ça nous parle de chef. Alors c'est vrai qu'on n'a pas entendu notre souverain, alors je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, notre chef-haillon, notre lumière céleste, l'homme qui éclaire notre pays de sa lumière céleste tout en haut. On l'a pas beaucoup entendu au sujet de ces mesures, hein. Peut-être parce que c'est des mesures justement qui vont pas plaire à tout le monde, donc avec une cote de popularité déjà au ras des pâquerettes, on va gentiment refiler le bébé, laisser le soin d'annoncer tout ça à son premier par exemple. En carte favorable, l'arcane qui n'a pas de nom, l'arcane sans nom, qui nous parle d'une rupture avec ce qui s'est fait jusqu'à présent. On arrête tout pour laisser la place à autre chose. Alors on peut penser qu'au niveau des allocations, de toutes sortes d'allocations, c'est tout le système en fait qu'on va complètement repenser. On va mettre fin à ce qui existait jusqu'à présent. Alors, on nous dit que c'est pour éviter les fraudes, les abus. Vous voyez, ces choses-là, c'était déjà le sujet un peu de la vidéo d'hier. Du moins, on justifiait les mesures de la même façon. Et bien là, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment un grand changement au sujet des allocations, des conditions d'octroi des allocations et puis de leur pérennité. C'est-à-dire que selon certains critères, vous avez droit, donc on vous accorde des allocations, mais attention, si vous faites n'importe quoi, si vous ne respectez pas les règles, eh ben fini. Donc c'est une autre façon de faire, on passe à autre chose, à un autre système. On nous dit que c'est une bonne chose. Bon, alors, du côté de l'avenir, d'abord avec la tempérance, sans doute va-t-on tempérer les gens qui poussent des cris d'orfraie en disant « Oh là là, ça y est, c'est fini, on va être en esclavage, c'est du flicage, on n'aura plus droit à rien, etc. » Donc on va tenter, sans doute dans un premier temps, de déminer un peu tout ça, de tempérer un peu ces discours-là. Cela dit, après, avec la Maison Dieu, on a un événement assez violent. Qui risque de frapper certains. Alors c'est comme hier, hein. Hier on avait cette carte aussi. Certains, sans doute parmi certains allocataires, alors on peut penser à des gens qui avaient pris l'habitude de vivre avec des pays, dans des pays au niveau de vie bien moins élevé qu'en France, et grâce à des allocations, ça leur permettait peut-être de se débrouiller. Là, ça sera plus possible. Si leurs comptes sont domiciliés à l'étranger, ça sera plus possible. Donc, peut-être que certaines personnes qui ont pris le parti de vivre d'allocations alors qu'elles pourraient travailler, elles seraient en état, par exemple, de travailler, elles risquent de tomber de haut. Pour elles, ça risque d'être un choc assez violent. C'est comme ça qu'on peut interpréter cette carte. Il y a peut-être d'autres interprétations possibles. Et voilà, donc avec cette carte de l'ermite, si on continue dans le même sens, pour ces gens-là,
Ces gens auxquels on va dire « Ah ben non, avec les nouvelles conditions, vous n'avez plus droit » ou alors « Vos allocations s'arrêtent » ou alors « Pour qu'elles continuent, il faut que vous ayez un compte en France ou que vous remplissiez telle ou telle condition ». Bon, ça va être un choc pour eux, ils vont tomber de haut, littéralement, avec cette carte de la Maison Dieu, et pour eux, ensuite, le chemin va être compliqué. Et avec des moyens réduits, forcément, s'ils n'ont plus d'allocation, ça fait ça de moins sur le compte en banque. Alors ça pourrait également, ces cartes-là pourraient nous parler de cette sorte de réforme, de ces nouvelles conditions. Il se pourrait qu'elles ne passent pas. Par exemple, et qu'on cherche à essayer de les faire passer plus ou moins en force, et puis que ça soit compliqué. Ça pourrait être ça aussi. Une dernière carte. L'étoile. Bon, l'étoile semblerait nous dire qu'au bout du compte, ces nouvelles conditions pourraient finir par être adoptées, alors peut-être amendées également, je ne sais pas. Mais avec l'étoile, il y a quand même une protection là-dessus. Donc, peut-être qu'on expliquera que le système tel qu'il est fait actuellement n'est plus tenable. Il dépense trop d'argent par rapport à ceux qui rentrent. Et que donc, la première chose à faire, c'est peut-être de s'attaquer aux fraudes ou aux gens qui en profitent indûment. C'est peut-être ce qu'on va nous expliquer. Ok. Concernant les nouvelles conditions annoncées d'octroi d'allocations sociales et en corollaire avec ces nouvelles annonces et ces nouvelles conditions, des pouvoirs nouveaux donnés à France Travail, des pouvoirs assez intrusifs qui permettent à France Travail de vérifier ou de moins de jeter un œil sur les relevés téléphoniques, par exemple, des allocataires, et puis de se renseigner auprès des compagnies aériennes, par exemple, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge mon oracle rond. Alors, qu'est-ce que ces cartes peuvent suggérer par rapport à ces nouvelles conditions annoncées et qui durcissent un peu les conditions pour bénéficier d'allocations? Alors, au départ, ici, on a cette carte des deux sexes, hein, hommes et femmes. Donc on peut penser que ces allocations au départ sont donc bien prévues pour tout le monde. Il ne s'agit pas de viser une catégorie plus qu'une autre. L'idée c'est vraiment de repenser par rapport aux personnes dans leur ensemble sans viser personne. Et que c'est tout le système en fait qu'on revoit, auquel on pense et on se dit qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qui permettrait de coûter moins cher, de dépenser moins d'argent sans que ça soit une contrainte ou une perte pour les gens honnêtes. Alors, ce qu'on propose au présent, c'est, avec cette bague, un nouveau contrat entre l'État et les citoyens pour bénéficier des allocations. Grosso modo, tout ira bien si vous ne faites pas n'importe quoi. Alors, faire n'importe quoi, pour eux, c'est déjà vivre à l'étranger avec des comptes à l'étranger, mais tout en bénéficiant de la générosité de l'État français. Ça ne passera plus. Ensuite, il y a faire n'importe quoi avec l'argent, par exemple, puisqu'il est question de regarder ce qui se passe du côté des compagnies aériennes, sans doute va-t-on se dire « Ah ben non, vous êtes allé... vous nous dites que vous n'avez pas de travail et que donc vous avez besoin d'allocation, mais on constate que vous êtes allé 20 fois, je sais pas moi, à Tahiti en première classe cette année. Là, il y a un problème quand même, par exemple. Ça pourrait être ça. Vous voyez, c'est ce genre de choses. On va dire aux gens, on refait le contrat entre nous, on ne va pas vous donner des allocations aveuglément. C'est ce qui est annoncé. Du côté de l'avenir proche, avec ces trous, moi j'y verrai une réforme qui va rouler.
C'est-à-dire que, bon an, mal an, ça va passer. Et je pense qu'il y a une partie des Français, pas tous, sans doute, certains vont dire, bah non, ça va pas, ça devient beaucoup trop intrusif, on est surveillé, tout ça. Mais auprès de d'autres personnes, ça va passer, ça va rouler. Alors, en carte positive, on a cette carte du rond-point qui nous parle de tourner en rond. Jusqu'ici, on a tourné en rond. On n'arrivait pas à résoudre l'équation de plus en plus de dépenses parce que de plus en plus de bénéficiaires, mais des rentrées fiscales en berne. Donc il y a un moment, l'équation ne peut pas fonctionner. Lorsqu'on dépense plus d'argent qu'il y en a qui rentrent dans les caisses, ça ne marche pas. Donc on a essayé différentes choses dans le passé sans oser toucher aux allocations ou alors avec des petites retouches ici ou là. Bon là, il semblerait qu'on soit décidé à sortir du cercle, un peu du cercle vicieux ou d'un cercle avec lequel on tournait un petit peu en rond autour de ces allocations. Alors en carte défavorable, on a ce signe de la radioactivité qui nous dit attention, l'idée de toucher aux aides sociales, aux allocations, c'est un sujet ultra sensible, radioactif. On peut comprendre pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur ces allocations pour vivre, tout simplement pour survivre. Donc, si on commence à leur dire, ah ben maintenant on va surveiller tout ce que vous faites et puis au moindre faux pas, quick, fini, ça risque de provoquer des réactions. Surtout que c'est des gens qui, sans ça, ne peuvent pas survivre. Donc, n'auront plus rien à perdre. Donc, sujet radioactif, attention. Alors, du côté de l'avenir, donc avec cette roue, je pense que ça va rouler pour cette réforme, on pourrait appeler ça comme ça, ces nouvelles conditions. On nous parle ensuite de caviar. Le caviar, c'est pas quelque chose qu'on achète beaucoup lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens. C'est plutôt pour des gens qui ont les moyens. Alors ça pourrait nous dire que ça va nous permettre, ou en tout cas permettre à l'État français, de faire moins de dépenses en prestations sociales en éliminant déjà tous les fraudeurs et les personnes qui ne respectent pas les conditions. C'est comme ça que je comprends cette carte du caviar. Alors la carte qui suit va un peu dans le même sens, hein. On a une couronne dorée qui évoque quelque chose d'assez riche. Il semblerait qu'on va récupérer pas mal d'argent, ou du moins empêcher d'en dépenser beaucoup grâce à ce genre de mesures. Bon, eh bien ma foi, dans la mesure où ça n'empêche pas des bénéficiaires honnêtes d'en bénéficier, si ça ne change rien pour eux et que ça permet de sanctionner les fraudeurs, eh bien pour une fois je vais vous donner mon avis, je serai assez pour. Alors évidemment il faut mettre dans la balance le fait que pour permettre cela, on commence à autoriser l'espionnage de choses privées comme les comptes téléphoniques et puis les habitudes de voyage des gens. Alors ça évidemment c'est le point noir, c'est le gros point noir. Est-ce qu'il n'y a pas une possible dérive à partir de ça? C'est la question qu'on peut se poser, mais ça pourrait faire l'objet d'un autre tirage. Celui-ci est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.